Bonjour, à la une des quotidiens, paru en ce jeudi 31 mai 2018, le journal L'Observateur revient sur la déclaration du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, déclaration du Khalife général des Mourides sur le débat du lieu saint de pèlerinage des musulmans. Ceci suite aux propos polémiques d'Idrissa Seck, le président du Rewmi Touba, à haute voix. C'est la une du journal L'Obs, le Khalife Serigne Mountakha Mbacké qui déclare, je cite, avant d'être talibé, il faut d'abord être un bon musulman. Quiconque tente de détruire les relations fraternelles entre les familles religieuses. 3 points de suspension. En effet, après le Khalife général des Tidianes qui a fait une sortie au vitriol contre Idrissa Seck, c'est au tour de Serigne Mountakha Mbacké d'entrer dans le débat. Le Khalife général des Mourides alerte contre toute tentative de destruction de la bonne entente entre les confréries religieuses, renseigne le journal L'Obs. Propos également recueillis par nos confrères du journal Enquête, polémique sur les propos d'Idrissa Seck sur l'islam et les mises en garde de Touba, lit-on à la une du journal Enquête. Avant d'être talibé mouride, il faut être au préalable un bon musulman. C'est les propos de Serigne Mountakha Mbacké qui dit que quiconque choisit d'être derrière Serigne Touba ne saurait avoir des comportements non déférents. Quiconque également tente de détruire les relations fraternelles entre les familles religieuses en souffrira seul, a déclaré Serigne Mountakha Mbacké dans les colonnes du journal Enquête. Le journal Le Quotidien s'intéresse à sa une du jour à la baisse de la croissance au Sénégal en 2016. Le Sénégal coincé dans les taux, renseigne l'un confrère du quotidien qui, selon l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, renseigne que l'on passe de 6,5 à 6,2% de taux de croissance. Toujours à la une du journal Le Quotidien, l'on s'intéresse à l'évaluation de l'augmentation des bourses d'étudiants. 8,1 milliards pour le DCR, titre nos confrères. Cette fois-ci, procès de l'imam Ndao, la France cible de la défense. Le journal Les Échos, qui également à sa une du jour, traite de ce procès des présumés djihadistes sénégalais. Procès des présumés djihadistes, les révélations des avocats de l'imam Ndao, titre nos confrères du journal Les Échos. Ceux qui étaient venus l'arrêter, frapper les dames et torturer les enfants. Il a été torturé et menotté devant ses femmes, ses enfants et ses élèves. Révélation faite par les avocats de l'imam Ndao. Selon Maître Babacar Ndiaye, si Imam Ndao appartenait à une confrérie quelconque, il n'aurait pas subi ce traitement. Maître Moussa Sarr, de son côté, déclare qu'on a l'impression que ce procès est au profit de l'islam confrérique. S'il est condamné à 30 ans, il va mourir en prison et il ne mérite pas ça. L'ensemble de toutes ces plaidoiries des avocats de l'imam Ndao à lire à la page 7 du journal Les Échos. Nous restons à la une du journal Les Échos, cette fois-ci à la page 5. Dérive contre les tariqa, les mises en garde de Serigne Mountakha Mbacké. Pendant ce temps, l'on s'intéresse également à l'affaire du maire de Dakar, notamment de la caisse d'avance. Pour être partie civile dans le procès de son maire, le conseil municipal revient au front. Seul Khalifa Sall et Bodian ont fait appel, renseigne le quotidien à sa page 5. À la une du journal LAS, le journal, audience de relance des activités des étudiants et élèves républicains. Les étudiants apéristes sèment la pagaille au palais de la République, renseigne LAS, qui nous apprend qu'hier, il y a eu des affrontements entre gendarmes et étudiants. Des blessés et 2 étudiants ont été également interpellés. Le président Macky Sall désigne un collège de 25 jeunes et débloque la situation. En effet, selon LAS, le journal, les jeunes de l'APR se sont donnés en spectacle devant le palais. Le chef de l'État a reçu le mouvement des élèves et étudiants républicains au palais. Certains jeunes de l'APR
ont affronté des gendarmes, occasionnant des blessés et des interpellations chez les étudiants qui voulaient forcer le barrage alors qu'ils n'étaient pas sur les listes. Toujours à la une du journal LAS, interdiction de fumer en public. Les bidis, les crèques et les arômes font désormais fureur. Procès Imam Alioune Badara Ndao, maître Basse, l'un de ses avocats, de dire à la page 3 de l'AS, un juge qui se base sur des instructions ira en enfer. Bizarrement, toujours selon Libération, 72 heures avant sa transhumance vers l'APR, vendredi dernier, il était interrogé dans le fond du dossier. Non, confrères du journal Libération qui reviennent sur les révélations fracassantes de l'enquête de la section de recherche qui avait conduit à son placement en garde à vue. L'on parle toujours du maire de Malika, Talla Gadiaga. Toujours à la une de Libération, après Serigne Baïsi Mansour, le khalife général des Mourides recadre Idi Liton à la page 7. On s'intéresse cette fois-ci sur la vie de couple, pages 10 et 11. Le journal L'Observateur mène l'enquête sur le drame des dames infertiles. Le jour où j'ai voulu me suicider, confie une femme victime d'infertilité. De son côté, le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue et obstétricien, déclare que les femmes subissent une injustice. Note de sport pour boucler match amical Luxembourg-Sénégal aujourd'hui à 18 h. Les Lions en quête de rythme. Ce soir, l'on devrait toutefois assister au grand retour de Keita Baldé après 7 mois d'absence. Stade Le Quotidien du Sport confirme cela avec les propos du coach Aliou Cissé qui déclare que Keita Baldé sera sur le terrain pour jouer ce match Luxembourg-Sénégal, match amical qui devrait lancer les Lions lors de ce mondial 2018, déclare le journal Stade. Cri de guerre des Lions au Sénégal, peut-on lire à la une du journal Stade. D'autre part, l'on s'intéresse également à la sélection portugaise, comment s'est construit le phénomène Cristiano Ronaldo. Tout cela à lire dans le quotidien du sport Stade. À vos journaux et bonne lecture.